Bonjour à tous ou bonsoir, mes chers abonnés, ou même les nouveaux qui venaient de me rejoindre sur ma chaîne YouTube, l'Oracle de Lydie Chimère. Alors, j'avais envie de faire une guidance par rapport au relationnel et au professionnel, donc relationnel amicaux, familial, relationnel amoureux et professionnel. Voilà, pour ça, j'ai choisi aujourd'hui l'oracle des maîtres chats. Voilà, c'est un oracle assez sympathique, je l'aime bien. Donc, il peut parler du professionnel, des questionnements amicaux et également pour les questionnements amoureux. D'accord? Allez, on va partir sur les trois comment dire, sur le sentiment, les amicaux et sentimental amoureux et professionnel. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Quels sont les... Alors, vous pouvez vous poser des questions. D'accord? Ce que vous pouvez faire, c'est vous poser une question professionnelle, une question amicale et une question amoureuse. D'accord? Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, le temps de préparer vos questions, tout simplement. Détendez-vous, cette capsule est pour vous. C'est votre moment de détente. Donc, je vous conseille de marquer vos questions, de les poser. Et moi, je vais faire en sorte d'y répondre avec les messages de l'oracle des maîtres chats. C'est parti. On y va. Oups. Allez, on va regarder. Là, il y en a deux. Là, il y en a deux. On va garder comme ça. Ça parlait directement. Hein. On y va. Alors, nous avons le chat haute couture. Il est marrant, ce chat avec ses petites lunettes, là, ses petites cravates. Voilà. Nous avons le chat haute couture. Hop. Nous avons le chat de Schrödinger. Hop. Nous avons également la minette romantique. Et là, c'est le félin paradoxal. Là. Et nous avons le visionnaire Grimalkin. On va peut-être en tirer deux de plus. Nous avons le chasseur, avec sa petite souris. On y va. Allez, une petite dernière. Et ben voilà. Non, on en a deux. J'en veux qu'une. Juste une. Le voilà. Nous avons l'artiste. Allez, on y va. Pour les questions amoureuses. Donc, vous avez votre question. Je vais vous donner la première réponse. Donc, question amoureuse. Nous avons nul n'est jamais trop riche ni trop soyeux. Nous avons ne vous laissez pas enfermer dans une boîte. Nous avons également l'amour ne se trouve pas toujours où on l'attend. Nous avons également ne tentez jamais de prédire l'avenir d'une relation. Vous pourriez être déçu. Et nous avons aussi également
Mieux vaut donner que recevoir, sauf si le cadeau vient d'un chat. Nous avons également, vous semblez peut-être quelconque, mais ce qui compte vous savent unique. Allez, alors pour les questions amoureuses, donc que je viens de vous donner la réponse. Là, dans celle-là, on parlera plutôt que vous mettez votre autre sur un piédestal, d'accord? Vous mettez votre autre sur un piédestal. Et votre autre... Alors, regardez par rapport à les réponses que je vous donne, celle qui vous le correspond le mieux, ok? Du coup, je disais, vous mettez votre autre sur un piédestal. Il le sait. Votre autre le sait. Et il sait qu'il a le pouvoir sur vous. Et que vous êtes amoureux ou amoureuse. Donc, voilà. Mais vous devriez, en fait, vous lui donnez trop d'énergie. Vous devriez, là, ce qu'on vous dit, d'être plus douce, moins énergétique dessus, prendre plus de temps pour vous et le faire redescendre de son piédestal. Ok? Ensuite, ne vous laissez pas enfermer dans une boîte. Étant donné que, voilà, cette personne a le pouvoir sur vous, en profite un peu. Alors, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas sincère, mais elle en profite. D'accord? Ensuite, nous avons l'amour ne se trouve pas toujours où on l'attend. Peut-être que vous allez faire une autre rencontre. Peut-être que cette personne qui a le pouvoir sur vous pour l'instant peut changer aussi également. Ou peut-être au bout d'un moment, vous allez avoir une lassitude et vous allez faire une autre rencontre. D'accord? Ensuite, nous avons ne tentez jamais de prédire l'avenir d'une relation, vous pourriez être déçu. Voilà, c'est ça. Vous donnez trop d'énergie, vous faites trop de rêves par rapport à cette personne, vous êtes trop impliqué et vous risquez d'être déçu si ça n'est pas déjà fait. Ok? Mieux vaut donner que recevoir, sauf si le cadeau vient d'un chat. D'accord? C'est-à-dire que vous savez, les chats, quand ils vous donnent quelque chose, c'est que en gros, quand ils chassent, d'après ce que j'ai pu voir, enfin j'ai 2 chats, hein, 2 chats. J'ai eu d'autres chats avant. Voilà, depuis toute petite, j'ai toujours eu des chats. Et je m'étais renseignée, lorsqu'un chat vous amène une souris, un oiseau, etc., c'est pour vous faire comprendre que il vous emmène à manger, il vous emmène de la nourriture parce que pour lui, vous vous nourrissez mal. D'accord? Il vous apporte ce cadeau parce qu'il prend soin de vous. Un chat, vous lui appartenez. C'est pas lui qui est, c'est pas vous qui êtes, c'est pas lui qui est chez vous, c'est vous, vous êtes chez lui. D'accord? Donc on parle toujours de ce domaine de pouvoir ici où vous risquez d'être déçu. Ok? Donc recevez ce cadeau, mais attention, faites attention, très attention quand même, ok? Vous semblez peut-être quelconque, pardon, mais ceux qui comptent vous savent unique. La personne de votre cœur, celle qui, qui est, que vous aimez, voilà, où vous sentez que vous êtes bien avec, c'est que vous êtes vraiment une personne à part, en fait, pour lui ou pour elle. C'est que vous êtes une personne à part. Mais votre autre, là, a le pouvoir sur vous et votre autre le sait. Vous le nourrissez en énergie. Vous le nourrissez trop. Vous lui donnez trop d'importance. Et cette personne-là en profite. Attention, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas sincère. Là, il n'y a rien qui me dit comme quoi que c'est une mauvaise personne, etc. Juste, faites attention. Prenez le temps. Pensez aussi, faites la part des choses. Pensez aussi à vous. Parce que de fait de trop donner d'énergie à une personne, vous vous oubliez. Ok? D'accord? Donc faites attention à ce niveau-là. Ensuite, on va partir sur le domaine du travail. Nous avons rien ne sert de se lever s'il n'y a pas de caviar au petit déjeuner.
Ensuite, nous avons seules deux choses sont infinies, l'univers et la supériorité des chats. Ne voyagez jamais sans miel et sans argent. Pensez au futur, mais vivez l'instant présent. À souris donnée, on ne regarde pas les dents. On peut fort bien trouver l'inspiration dans la soupe en conserve. Donc, dans rien ne sert de se lever, il n'y a pas de caviar au petit déjeuner. Vous voyez peut-être un peu trop grand au niveau du travail. Là, c'est donc ça parle. Vous avez peut-être, vous voyez peut-être très grand, très très grand. Vous vous précipitez sur les choses. Là, seules deux choses sont infinies, l'univers et la supériorité des chats. Arrêtez Alors, soit vous ne sentez pas capable, vous avez peur de partir dans ce projet professionnel. Là, on voit qu'il y a un projet professionnel. Soit vous avez peur, ou soit vous voyez trop grand, trop grand. Et pour l'instant, alors si vous voyez trop grand, vous voyez très grand, votre projet, prenez bien le temps de tout poser. Ne vous précipitez pas, parce que pour l'instant, si vous vous précipitez en voyant un projet trop grand, vous allez vous planter. Ok? Ne voyagez jamais sans miel et sans argent. Voilà, c'est exactement ça. Quand on veut aller à quelque part, il faut prévoir les choses, il faut faire attention. Au cas où il y aurait un mauvais... voilà, il faut toujours un plan B. Ok? Pensez au futur, mais vivez l'instant présent. Donc c'est très bien de voir grand, d'avoir de la création, peut-être un projet futur voilà, peut-être artistique ou dans la création, ou peut-être voilà, les projets de votre propre entreprise, etc. C'est très bien d'y penser, mais posez-vous la question, est-ce que pour l'instant présent, c'est le bon moment? Est-ce que vous avez tout en main pour pouvoir effectuer ce projet? D'accord? On peut fort bien trouver l'inspiration dans la soupe en conserve. C'est-à-dire que peut-être que si ça ne marche pas, c'est pas parce que vous n'avez pas un projet énorme que ça veut dire qu'il ne va pas fonctionner. Même si ce projet, ce grandiose que vous voulez entreprendre, s'il ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire qu'un projet simple ne fonctionnera pas moins. Peut-être il fonctionnera 10 fois mieux que le gros projet que vous avez en tête. Donc réfléchissez bien, là c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de bien réfléchir, de ne pas vous précipiter. Si vous avez un projet en tête, regardez que vous ayez bien tout en main. Ne partez pas à l'aveugle. Ok, on part sur l'amitié. Alors, l'amitié, ce qu'il y a de mieux est toujours très très cher. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Certains chats sont roux. Toutes vos attentes pourraient bien être exaucées sur une barque vert pomme. Restez fidèle à votre vision des choses, même si personne ne la partage. Attendez-vous à ce que votre labeur ne soit pas apprécié à sa juste valeur. Travaillez en équipe, mais gardez votre singularité. Ce que je vois là, c'est qu'il y a des difficultés au niveau de l'amitié, au niveau de relationnel peut-être, familial ou amitié. On ne parle pas d'amour ni de sentiments. Hein. On parle bien d'amitié, de famille, d'entourage, peut-être des personnes qui travaillent avec vous, etc. On vous dit que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Hein. Certains chats sont roux. De faire attention, peut-être que si vous vous confiez, peut-être que si vous parlez à des personnes et que vous entendez des rumeurs, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Ben, du coup, rien n'est tout blanc ou tout noir. Ça peut être aussi roux d'une autre couleur. La personne peut peut-être très bien cacher son jeu. En tout cas, si vous avez une amitié avec qui vous avez des projets, peut-être, je ne sais pas, former quelque chose, créer un projet avec des personnes, on vous dit que les attentes vont bien être exaucées. D'accord? Nous avons également
on dit qu'il faut rester fidèle à votre vision des choses, même si personne ne le partage. Si vous avez des idées, si vous pensez, vous avez vos opinions, etc. et que des personnes ne sont pas d'accord avec vous, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Vous avez votre propre vision des choses, vous êtes sincère avec vous-même. Ceux qui veulent l'entendre, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas l'entendre, tant pis. D'autres personnes partageront vos idées. On peut être en désaccord, avoir des discussions de désaccord, mais pas pour autant se faire rabaisser ou se faire passer pour le vilain petit canard. Ok? Vous auriez beau faire des efforts, si les personnes que vous avez autour de vous n'a pas envie de partager vos idées, elles ne les partageront pas. Rien ne sert de faire des efforts avec des personnes qui sont butées et têtues. D'accord? On vous dit de travailler en équipe, mais de garder votre singularité. Vous pouvez partager, créer des choses avec des personnes, mais gardez vos propres opinions, votre propre vision des choses. Partagez-les, mais ne les transformez pas en ce que les autres veulent. Ok? Gardez-les bien pour vous. D'accord? Voilà, voilà. Donc là, après, on peut me parler pour des personnes qui ont des projets, peut-être des projets de création au niveau... alors, on parle de haute couture. Peut-être que vous vouliez être styliste, peut-être c'est possible, ou créer votre propre ligne de vêtements, c'est possible aussi. Hein. D'accord? On peut parler de ça. On peut me parler également de romantisme. Peut-être un petit rendez-vous, un petit message au passage. Visionnaire, vous savez, il y a aussi, vous savez les choses, vous voyez les choses, vous vous rendez compte, vous avez des intuitions. Donc suivez bien votre première intuition. On a le chasseur, on a une personne qui vous observe, une personne qui regarde ce que vous faites. Attention, ça peut être du bon côté, une personne qui vous observe parce que elle a envie de venir vers vous, voilà, la personne est amoureuse, elle fait attention à vous, elle a envie de vous protéger, mais nous avons aussi une personne qui peut vous observer pour prendre vos idées. Donc attention à ça, faites très attention, ok? Voilà, eh ben, écoutez, je vous fais de gros bisous, j'espère que ce tirage des maîtres chats vous a plu. Et puis, bah, écoutez, si en tout cas ce message-là, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que une fois par mois, je vous le fasse. Comme ça peut être sympa. On aura cette rubrique donc sur 3 thèmes, donc le sentiment amoureux, le relationnel, amical, familial et le travail. Donc si vraiment ce tirage vous a plu, n'hésitez pas et on en fera un tous les mois. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.